Bonjour, 13 novembre 2018, je vais vous parler, je vais questionner ce que la gauche la gauche est d'extrême droite, mais de quelle extrême droite s'agit-il? On en est encore à avoir la gauche qui se considère comme porteuse d'un avenir meilleur, de fraternité universelle, alors que je pense que nous sommes assez nombreux à la considérer comme un parti de monstres. C'est une extrême droite. Vous avez pas mal de critères remplis par l'extrême droite et appliqués par la gauche. Le mépris de l'autre, la volonté de censurer de rejeter celui qui n'est pas d'accord. Depuis 1985, la gauche insulte celui qui n'est pas d'accord avec elle. Et depuis François Hollande, elle passe à la violence physique. On frappe. Vous avez donc, j'allais dire encore une fois, ce mépris de l'autre, cette violence. Vous avez le mépris des ouvriers et des employés. On est quand même à l'équivalent de 6 millions de chômeurs. François Hollande a encore augmenté le chômage, a encore augmenté le nombre de gens à la rue et de gens qui mouraient à la rue. On est vraiment, en fait, dans des classes moyennes aisées, des classes moyennes par opposition aux classes populaires, des classes moyennes de plus en plus violentes, de plus en plus menaçantes, dures, qui ont neutralisé la démocratie par l'Union européenne. Juncker, donc le chef de la Commission de Bruxelles, qui a dit ouvertement qu'il ne peut pas y avoir de démocratie face aux traités européens. Donc on a une véritable extrême droite. Il n'y a plus d'autre mot pour désigner ce que nous appelons la gauche. Et je souhaite déjà passer à la définition de ce type d'extrême droite. De quelle extrême droite s'agit-il? Est-ce qu'on serait par exemple plus vis-à-vis d'une extrême droite de type nazi ou d'une extrême droite de type fasciste, italienne? Je pense que nous sommes face à forcément quelque chose de tout à fait nouveau, en fait, parce que la réalité est tout à fait nouvelle. Je vais prendre, donc je vous rappelle l'exemple des Anglais, de ce qui se passe en Angleterre, avec les viols des filles des ouvriers anglais par les musulmans. Donc c'est quoi notre époque? Eh bien en gros, en Angleterre, au Royaume-Uni, je dis bien on autorise les musulmans à violer les filles des ouvriers. Donc je vais vous prendre l'exemple de l'éducation nationale en France, bien sûr. Parce que la gauche y domine totalement et je pense qu'elle nous montre là le monde dans lequel elle veut nous faire vivre. Vous y avez l'abrutissement des élèves. On ne tire pas les élèves vers le haut. Au contraire, je crois qu'on les laisse dans leur médiocrité, dans la médiocrité culturelle de leurs parents, si les parents ont un niveau culturel très faible. Et je ne vais pas tellement parler de cela, mais ça vous montre quand même à quel point la gauche est monstrueuse. Mais je vais parler d'autre chose, de la violence. On entend de plus en plus parler de la violence à l'école. Et c'est quoi? C'est on autorise, on laisse faire les élèves noirs et maghrébins agresser les élèves blancs. Et on a des témoignages absolument hallucinants de ce que certains subissent. Donc les enseignants détournent courageusement les yeux quand un élève blanc se fait agresser par des élèves noirs ou maghrébins. C'est le monde de la gauche, puisque la gauche, les enseignants sont certainement très majoritairement à gauche, que le personnel administratif l'est également, et en quelque sorte, vous avez là le fonctionnement de la gauche, le fonctionnement que la gauche imposerait à l'ensemble de la société si elle dominait la société française. Et on a bien vu avec François Hollande qu'on se dirigeait vers ce monde-là. François Hollande va serrer la main de Théodore Luaka, un délinquant, et est totalement indifférent à des policiers qui se font quasiment brûler dans leur voiture. Donc la gauche autorise les Noirs et les Maghrébins à l'école à se déchaîner sur les élèves blancs. Elle va même jusqu'à autoriser les élèves noirs et maghrébins à se déchaîner sur les enseignants. C'est-à-dire quand les enseignants se font agresser, eh bien là aussi c'est grand silence. La gauche, c'est une sorte de monde assez bizarre. Les enseignants sont indifférents aux souffrances, à la violence, aux martyrs de certains élèves blancs quand ils se font agresser par les élèves noirs et maghrébins. Et ce même silence s'impose quand ce sont des enseignants qui se font agresser par des élèves noirs et maghrébins, sauf que là c'est le proviseur qui va intimer à l'enseignant agressé de se taire. Donc on a un monde dans lequel, en fait,
ce que c'est que la gauche, c'est des blancs qui autorisent les noirs et les maghrébins à se déchaîner sur les blancs. Et quand eh bien, le blanc se fait agresser par des noirs et des maghrébins qu'il va se plaindre, les blancs qui ne sont pas encore agressés par les noirs et les maghrébins lui disent de se taire. Et vont même l'écraser s'il ne se tait pas, hein, s'il se révolte. Donc, et ça, on sent bien que la gauche aimerait bien créer ce monde-là, l'imposer au niveau national. On laisse les noirs et les maghrébins faire à peu près ce qu'ils veulent, faire à peu près n'importe quoi. Et si les blancs ne sont pas d'accord, eh bien, on va se déchaîner contre les blancs qui ne sont pas d'accord. Et c'est quoi au fond? Donc on a déjà tous les critères d'extrême droite, classe moyenne, violence, fin de démocratie, censure de plus en plus impressionnante, mépris de celui qui n'est pas d'accord avec lui, mépris des ouvriers et des employés. Et la différence, donc c'est autour des Noirs et des Maghrébins, mais finalement, on a la même chose au Royaume-Uni, on a quelque chose qui ressemble au Royaume-Uni, on a eu à peu près un peu la même chose en Allemagne, mais finalement, s'il y a une différence, c'est tout simplement parce qu'il y a des Noirs et des Maghrébins en métropole française, en Allemagne, Noirs et musulmans en Allemagne, Noirs et Turcs en Allemagne plutôt, Noirs et Pakistanais en Angleterre. Et en fait, donc on donne, c'est nouveau parce que c'est nouveau qu'il y ait des Noirs et des musulmans dans nos trois pays, et on donne à ces Noirs et à ces musulmans le rôle de capot en quelque sorte. Ils sont là où on les laisse terroriser les ouvriers, les employés blancs qui vivent à côté d'eux. Voilà, c'est tout banalement cela, une sorte de société en trois castes, on pourrait dire trois races. Les gauchistes en fait c'est ceux qui, par leur argent ou par hasard, ne vivent pas à côté des Noirs et des Maghrébins. Ces gauchistes autorisent les Noirs et les Maghrébins à se déchaîner sur les Blancs qui vivent à côté des Noirs et des Maghrébins. C'est assez bizarre. Bon, on a un fonctionnement un peu de type nazi, d'une hiérarchie des races. Bien sûr, on n'en est pas là au grand massacre. On n'est quand même plus très très loin de théoriser l'infériorité des Blancs. Hein, on n'est plus très loin. Et c'est ça. C'est ça. Donc c'est tout à fait nouveau, parce qu'il est tout à fait nouveau qu'on ait des Noirs et des Maghrébins, ou des musulmans en général, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Et on donne à ces musulmans et à ces Noirs un rôle de déchaînez-vous sur les Blancs qui sont à côté de vous. Nous, les Blancs, qui vous autorisons à vous déchaîner sur les Noirs et les Maghrébins, eh bien, on ne réfléchit pas que ça pourrait nous arriver un jour. Et si ça nous arrive un jour, eh bien, on va en quelque sorte se résigner. On va accepter cela. Vous voyez, c'est assez... Ça rappelle le protestantisme, en fait, avec les gens qui étaient élus par Dieu et les gens qui étaient méprisés par Dieu, et personne ne pouvait choisir. Ça doit rappeler probablement ça. Donc on a une extrême droite nouvelle, extrême droite classique. La nouveauté, c'est l'arrivée des Noirs et des Maghrébins, qui ont un certain rôle. Alors comme les Noirs et les Maghrébins seront de plus en plus nombreux, et beaucoup plus nombreux année après année, qu'ils seront eux aussi de plus en plus pauvres, nous aurons certainement de plus en plus de violence. Salut!